suivants. Le laboratoire de toxicologie hospitalière, donc, il reçoit, est confronté aux besoins de services des urgences qui reçoivent de plus en plus un très grand nombre d'intoxications. Il est important de situer l'approche biologique, toxicologique dans la prise en charge, le diagnostic, pronostic et le traitement de ces intoxications. La mortalité totale mondiale, elle est limitée, elle est inférieure à 0,5%. Donc, la toxicologie d'urgence associe les notions d'efficacité de la prise en charge thérapeutique du patient potentiellement intoxiqué et d'exploration quantitative et qualitative d'un très grand nombre de toxiques. On va vous donner quelques données épidémiologiques du centre antipoison allant de la période de janvier à novembre 2022. Donc le nombre de cas signalés, c'est 5148 cas, dont 18, c'est juste pour des informations. Donc la répartition selon le sexe, on voit que le sexe masculin prédomine légèrement par rapport au sexe féminin. Selon l'âge, donc c'est les enfants qui sont les plus intoxiqués, susceptibles d'avoir des intoxications, et ceci est dû beaucoup plus aux accidents domestiques. Les circonstances d'intoxication sont en majorité, elles sont accidentelles, mais on ne doit pas négliger les tentatives de suicide qui constituent les intoxications volontaires à 39%. Pour les produits les plus incriminés, on regarde si les médicaments qui viennent en premier, et pour les médicaments, on note généralement les psychotropes et le paracétamol qui vient en premier lieu. D'autres produits peuvent être incriminés dans cette intoxication, à savoir les pesticides, les produits ménagers, les produits industriels et autres. Donc, pour le choix de l'analyse toxicologique, on doit tenir compte de plusieurs points. Beaucoup plus du contexte clinique de l'interrogatoire et des produits présents lors de l'arrivée des premiers secours. Donc, à l'admission, on doit tenir compte des effets de toxique, pas du toxique en lui-même, c'est-à-dire un traitement symptomatique qui doit s'imposer avant les autres traitements. Par la suite, il y aura des examens biologiques et des examens toxicologiques qui seront lancés et qui permettent d'identifier le toxique en cause. Pour cela, il faut une bonne collaboration entre cliniciens et analystes, et ceci non seulement en amont de la démarche toxicologique, mais après le résultat, pour la discussion et l'interprétation de ces résultats, et pour une bonne prise en charge de malades ou du patient intoxiqué. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on exige? Une fiche bien formulée qui doit accompagner toute une demande d'analyse toxicologique, qui doit préciser les points suivants: le toxique suspecté, l'état clinique du patient, les circonstances d'intoxication, à savoir le lieu, le moment et même l'heure de l'intoxication, l'heure du prélèvement et les traitements qui ont été mis en œuvre avant le prélèvement. Donc, arrivons maintenant à l'intérêt de la démarche analytique. Cette démarche analytique en toxicologie, elle a principalement trois intérêts. Un intérêt diagnostique pour confirmer l'intoxication, inclure ou exclure une hypothèse, ou bien poser un diagnostic différentiel. Elle a aussi un intérêt pronostic qui permet de suivre l'évaluation de la toxicité, et un intérêt thérapeutique qui vise à traiter le malade. Donc, pour le diagnostic, il est tout au début clinique, donc avec une anamnèse, avec un examen clinique, un ECG au lit du patient. Il va essayer de répondre aux questions suivantes: le délai entre l'examen et l'ingestion, la compatibilité des symptômes observés et des toxiques suspectés, l'adéquation ou la mise en place de la relation entre la dose ingérée et la toxicité du produit. Puis, après la clinique, il y a toujours des examens biochimiques et toxicologiques. Donc, à chaque fois qu'un toxique s'introduit dans l'organisme, il perturbe gravement le milieu intérieur. Donc, des analyses biologiques priment pour essayer d'identifier ou infirmer l'intoxication en cours. On va donner l'exemple de quelques situations biochimiques qui peuvent nous orienter vers des toxiques bien précis. Exemple, si on se retrouve devant une hypercalémie, on peut penser à une intoxication par la digoxine. S'il y a une élévation des transaminases, à savoir les alates et les azates, on peut penser à une intoxication par le paracétamol. Si l'activité cholinestérasique elle est effondrée, on peut penser à une intoxication par un organophosphoré, etc. Le pronostic, il permet de suivre l'évaluation de la toxicité au fil du temps. Donc, il doit tenir compte des caractéristiques du toxique, de la dose ingérée, de la formulation, parce que des fois, il y a des formes à libération prolongée. Donc, le toxique, il n'agit pas immédiatement. Il y aura toujours une phase de latence qui est silencieuse. Du patient intoxiqué, ses antécédents, son âge et la comorbidité, et le délai entre l'ingestion et la prise en charge, et d'autres de la survenue des complications.
Donc ce schéma nous montre une classification de toxiques selon les effets. On note qu'il y a essentiellement deux types de toxiques. Un toxique fonctionnel où la concentration du toxique au niveau du sang, elle est proportionnelle à la sévérité des symptômes ou les signes cliniques. On donne l'exemple des psychotropes qui ont ce genre, et on parle d'un toxique fonctionnel. Par contre, un toxique lésionnel, on a toujours la sévérité des symptômes, elle apparaît après une période de latence qui est silencieuse. C'est le cas du paracétamol, parce que ce n'est pas le paracétamol lui-même qui est toxique, mais c'est bien ces métabolites qui entraînent la toxicité hépatique. Donc la prise en charge thérapeutique consiste à rechercher une défaillance vitale, à préciser les circonstances du découverte, à préciser la clinique, le tableau clinique et paraclinique et les indications thérapeutiques, à savoir un traitement symptomatique, un traitement évacuateur, épurateur ou bien un traitement antidotal. Et en parallèle, une analyse toxicologique doit être lancée. Donc, le traitement symptomatique, il vise à préserver les fonctions vitales. Donc, c'est le premier traitement qu'on doit administrer pour le patient intoxiqué. Après stabilisation de l'état du patient, on peut avoir lieu un traitement évacuateur, à savoir un lavage gastrique, du charbon activé. Des fois, on utilise le réflexe nauséeux. L'accélération de l'élimination de toxiques, on peut avoir lieu à des diverses mesures. On parle d'un traitement épurateur, exemple l'épuration extrarénale. Et pour quelques toxiques, il existe un traitement antidotal. Ce n'est pas pour tous les toxiques qu'il existe un traitement antidotal, mais s'il y a un traitement spécifique, il vise à éliminer de façon cohérente et rapide le toxique en cause. Voilà ce tableau, il va nous indiquer quelques antidotes pour des toxiques bien précis. Exemple pour le paracétamol, le traitement antidotal, c'est le N-acétylcystine qui est le fluimicine. Pour l'intoxication par les opiacés, on parle du naloxone. Pour l'intoxication par les bêta-bloquants, on peut administrer comme antidote le glucagon. Donc, on arrive à un point qui est l'intérêt du toxédrome. Par définition, un toxédrome ou un syndrome d'origine toxique est un ensemble des symptômes cliniques, biologiques et ou un ECG évocateur d'une pathologie toxique. Ces symptômes sont les conséquences directes de l'action toxicodynamique des xénobiotiques, c'est-à-dire de l'action du toxique au niveau du son récepteur. Les syndromes les plus réputés, les plus rencontrés en toxicologie, on parle d'un syndrome opiacé dont les étiologies, soit les morphiniques naturelles, à savoir la folcodine et la codine, soit des morphiniques synthétiques ou semi-synthétiques, à savoir la morphine, la buprenorphine, la méthadone. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme signe clinique? On aura un coma, myosis, bradypnie et possibilité d'avoir une hypotension ou une bradycardie. Pour ce syndrome opiacé, il existe un antidote qui est le naloxone. Il existe un autre syndrome anticholinergique où les étiologies, peut-être c'est les antidépresseurs tricycliques ou bien quelques antihistaminiques de type H1. Les symptômes qu'on aura, on aura beaucoup plus de syndromes, un syndrome neurovégétatif et un syndrome central. Pour le syndrome cholinergique, il est causé beaucoup plus par les opéacés, à savoir les insecticides organophosphorés anticholinéstérasiques ou quelques gaz du combat. Donc on aura les trois syndromes, à savoir un syndrome muscarinique et un syndrome nicotinique et un syndrome central. Il existe également un traitement antidotal pour ce genre d'intoxication, c'est bien l'administration de l'atropine. Pour le syndrome adrénergique, soit causé par des effets alpha-mimétiques, c'est les psychostimulants en général, à savoir la cocaïne, les amphétamines, etc. Ou il peut être provoqué par des bêta-mimétiques, à savoir des antiasthmatiques comme la thiophiline et le selbutamol. Qu'est-ce qu'on aura comme signe clinique? On peut avoir des troubles neurologiques, un syndrome neurovégétatif et des troubles métaboliques. Il faut noter aussi un syndrome sérotoninergique. Pour parler de ce syndrome, il faut qu'il y aurait un agent sérotoninergique qui était mis en évidence. Donc la présence de 3 ou plus de ces signes suivants, à savoir la confusion, l'agitation, la myoclonie ou bien la diarrhée, et tout en exclusion toutes sortes d'autres diagnostics, à savoir un diagnostic infectieux, métabolique ou suivrage, on peut penser à un syndrome sérotoninergique. Il est causé généralement par les ESRS et les inhibiteurs de la recapture sélective de la sérotonine, quelques antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de la monoaminooxydase. Donc, le traitement dans ce cas-là, le syndrome sérotoninergique, il s'agit d'un refroidissement externe, une sédation. On peut mettre un mot sur le coma et l'acidose métabolique. Donc, on parle d'un trou anionique élevé. Ce trou anionique, s'il est expliqué par les lactates, on parle d'une acidose lactique. S'il n'est pas expliqué par les lactates, on peut avoir lieu à une acidose qui n'est pas lactique, dont les toxiques qui sont responsables sont les suivants.
Donc le protocole analytique proprement dit, je vais aller vite. Donc pour le choix de l'analyse toxicologique, il ne faut pas choisir les panels complets, il faut éviter les analyses qui ne sont pas réalisées sur place, il faut éviter aussi les dosages spécifiques qui sont utilisés pour juste remplir le dossier du malade. Donc souvent, la nuit, les personnels il est limité, il faut cibler les analyses. Donc le prélèvement qui est le premier facteur qui va nous orienter sur notre analyse, il faut mettre à l'esprit que la mise en évidence du toxique dans un liquide biologique, il prouve son implication dans le tableau clinique. Donc, il faut éviter toutes sortes de contaminations du prélèvement, il faut choisir les anticoagulants adéquats, etc. Pour les prélèvements, donc on peut se faire sur du sang, sur les urines, sur des liquides gastriques ou autres, sur la sueur, la salive ou bien les fanères. Donc, les méthodes qui sont utilisées en urgence, soit des méthodes quantitatives, soit des méthodes qualitatives. Ces méthodes diffèrent en fonction du contexte clinique. Les méthodes quantitatives, beaucoup plus lorsqu'on veut quantifier le toxique, si l'intoxication elle est connue. Et les méthodes qualitatives, c'est pour faire un dépistage et impliquer ou exclure l'implication d'un toxique dans une intoxication. Les méthodes de dépistage. Donc, il existe des méthodes colorimétriques, il existe des méthodes immunochimiques et des méthodes de dépistage, à savoir la polarisation de fluorescence, etc. Ces méthodes de dépistage, elles sont limitées parce qu'il faut avoir un seuil de positivité pour que le test soit positif. Il y a beaucoup plus de réactions croisées et elles sont très difficiles à interpréter. Donc, ce qui est beaucoup plus, c'est les méthodes de dosage, à savoir les méthodes colorimétriques, immunologiques, enzymatiques, qui sont des méthodes les plus fiables. Elles sont beaucoup plus reproductibles. Elles permettent d'identifier pas mal de toxiques, un panel de toxiques très important. Voilà, donc je termine en disant que les intoxications aiguës sont la cause la plus importante d'admission aux urgences. Les complications vitales sont parfois présentes dès l'admission. La démarche diagnostique s'appuie sur les toxédromes. Donc la prise en charge de ces intoxications relève de l'urgence et on commence généralement par un traitement symptomatique et s'il existe un traitement antédotal. Je vous remercie. Merci.